La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok. La liste des... Tu as le livre de la mort. Ah. En dehors de son nom, est-ce que tu avais d'autres noms là-bas? Grande ambition, je te coupe la tête. Non, j'en sais. Regarde la tête qui est là-bas. Là. C'est même ça qui m'a fait ça. La tête qui est là-bas. Là. Ah. J'ai son nom. Sur ton livre? Dans mon livre. Dans ton livre? Oui. Candidat à la mort? À la mort. Passe là-bas. Tu vois comment le Saint-Esprit lui-même te localise. Tu m'as écrit par rapport à ton état de santé, non? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Donc tu étais déjà listé pour mourir. Prends les autres qui sont sur ton livre là. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va d'abord effacer les gens qui sont sur la liste de la mort là. Tu montes ici, hein? Tu viens ici en haut. Tu les as classés par ordre d'imminence ou bien c'est comment? Ils ne sont pas classés là par ordre. Mais ce qui est sûr est que tous sont programmés pour avant la dernière personne là. C'est en mars. Mars 2018. Oui. Celui qui est devant là, il était programmé pour quand? Pour lui, ce n'est même pas loin. Là. Même pas avant la fin de ce mois. Il était déjà un partant. La main de Dieu est vraiment sur lui. Parce que lui m'a écrit. Qu'est-ce que tu as écrit dans ta lettre? Bonjour, pasteur. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Oui, dans ma lettre, j'ai écrit que quand j'étais très malade, maintenant au moins je marche. Quand j'étais très malade, vraiment très malade, dans la nuit du 18 au 19 novembre, pendant que j'étais couché sur le lit, j'ai senti mon esprit quitter le corps. Et pendant que ça quittait mon corps, je sentais mon esprit entrer directement en enfer. C'est-à-dire tout doucement. Et je me suis mis à crier au secours, Seigneur, au secours. Ça a mis presque toute la nuit. C'est le matin, à 6 heures. Quand je croyais que j'étais mort, c'est en ce moment que j'ai senti une main venir me tirer du bas là où j'étais et je me suis réveillé. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai voulu... Là, je ne suis pas allé à l'hôpital parce que lorsque vous voyez l'enfer, ce n'est pas le médecin qui va vous soigner. Le médecin ne connaît pas ce genre de choses. Donc, je voulais revenir au plus tôt, mais chaque fois que je disais que je vais revenir à l'église, la maladie me clouait au lit. Chaque fois que je disais que je reviens à l'église, la maladie me clouait au lit. Jusqu'à présent, je viens à l'église simplement, je porte le corps comme si je portais le conteneur sur mon dos. C'est-à-dire que ça fait mal, je ne suis pas bien dans ma peau, mais j'ai dit que je vais venir. Fais quoi, coûte que va, il va venir. Qu'est-ce qui a provoqué cette maladie-là? Ça, c'est la désobéissance. Parce que, en fait, je n'ai pas cherché à savoir, parce que je savais que je suis fautif. Du moment où tu quittes l'église, tu quittes les voies de Dieu, donc tout ce qui peut t'arriver est de ta propre faute. Donc, je n'ai pas cherché. Je n'ai fait que l'examen de sel parce que je savais que j'avais négligé un mal de ventre. C'est le seul examen que j'ai fait. Le reste, je n'ai pas cherché à savoir parce que je savais que
quel que soit ce qui va m'arriver, c'est moi-même qui suis La cause. la cause. Je disais que lui, au moins, il a reconnu qu'il est la cause. Le suivant. Il est sur la table de l'hôtel parce qu'il s'amuse souvent beaucoup. Il croyait que les entrées et les sorties sont permis Dans la maison de Dieu. dans la maison. Il peut faire, de temps en temps, il fait un tour dehors, Et un tour dedans. un tour dedans. On vient se réfugier. Quand on voit que le temps est passé, on croit qu'on le jongle. Allez, on file, on rentre encore. On va un peu njoka. Cette fois-ci, ça ne va pas te laisser. Mets encore les pieds dehors. On ne va pas te dire. Le suivant. Et puis lui, c'était programmé pour quand? Lui, là, janvier-ci. Pas plus que le 5. Le suivant. Celui-ci, il est même pas 2 semaines. Même. C'est la grâce de Dieu qui le fait même vivre. Il doit mourir, il doit descendre et il doit venir me trouver. J'ai son nom. Tous ces Et noms tu m'enlèves les bêtises qu'il y a sur ta tête là. doivent être effacés de toi aujourd'hui. Par rapport à Le quoi? livre de la mort. Par rapport à quoi? Le suivant. Celui-ci, c'est mars. Entre le 1er et le 15 mars, il devait venir me trouver. Par accident. La suivante. Là, c'est l'AVC. Entre le 22 février et le 29. Et l'autre. Ici, là, elle n'est plus là. Elle est là chez moi. Spirituellement. Oui, Elle est déjà morte. elle est là morte. Elle n'est pas là où tu la vois là. Comment? Où elle est là, elle ne peut pas comprendre ce qu'elle fait ici. Donc, elle vient là comme ça, juste pour venir. Elle ne comprend absolument, elle ne sait même pas où elle va. Ce qui fait qu'elle est gérée par l'ignorance. Et puisqu'elle est gérée par l'ignorance, Elle a compris. Où est son frère? tu as compris? Que quoi? Tu ris quoi? Tu ris quoi? Dis alors ce que tu as compris. Est-ce qu'elle a compris? Dis alors ce que tu as compris. J'ai compris, tu dis que moi je ne comprends pas ce qu'on a fait ici là. Je comprends. Elle parle déjà français. Oh, c'est bien de venir à Yaoundé. Hein? Ok. Elle parle déjà français. Je parle déjà par terre. Elle comprend tout ce qui est dit ici, tout ce qui est enseigné ici. Bon, elle comprend. Est-ce que tu as souvent le temps de lui expliquer encore? Le problème qu'elle-même elle ne veut pas. Quand elle vient chez moi là, je voulais lui expliquer un peu, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas comment? Bon, comme je suis en train de lui expliquer, il ne prend pas son temps. Il ne veut même pas comprendre. C'est ça le problème. Ok. Tu n'as que 2 semaines et ça va s'accrocher sur ton dos. Le problème c'est qu'il a là, c'est le problème de son mari qui le dérange. Son mari est où? Ce n'est même pas son mari, c'est son partenaire de péché. Ce n'est pas son mari. Il le dérange trop. Il a Douala. Et elle est à Yaoundé. Ma belle-sœur, il est à Yaoundé. C'est son partenaire de péché qui est à Douala. Et comment il dérange? Il appelle sur le téléphone. Dans le téléphone. Uh-huh. C'est ça qui le dérange trop. Pendant tous ces derniers temps-là. Elle comprend donc. Tu comprends ce qu'on enseigne ici? Je comprends. Tu as déjà donné ta vie à Jésus? J'ai donné Quand? depuis Quand? depuis que je suis arrivée ici. Depuis que tu es arrivé ici. Oui, Bon, tu marches comme Jésus demande. oui, pasteur. Et qu'est-ce que tu fais avec ton partenaire de péché comme ton beau-frère appelle là? Tu sais que la relation que vous menez est une relation que Dieu n'aime pas.
Hein? Tu comprends ça? Je comprends. Que quoi? Donc tu ne peux pas mettre en pratique les enseignements que tu reçois ici, là, Non, pasteur. pour continuer dans le copinage. Tu veux mourir, aller en enfer? Non, Hein? non. Ok. J'espère que tu es interpellé aujourd'hui par le livre de la mort, que ton nom est écrit dedans. Oui, la suivante. Par accident. Pas plus tard que dans un mois. Comme ça. Oui. Hein? Et la suivante. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.